Chez nous, on danse partout, dans les bars, les pubs, les discothèques, les stades, les églises, bref, partout. Mais faire de la danse un sport moderne demeure difficile. Mais pourquoi? Parce que chez nous, tous les sports qui ne s'appellent pas football ont de la peine à décoller. Bonjour, bonsoir. Rassurez-vous, la danse ne sera pas le sujet phare dans ce nouveau numéro de Kick-Off. On a juste voulu vous montrer l'un des talents cachés d'Annie Christelle. Bonjour, jeune dame. Bonjour Mirabeau. Il faut danser dans la vie, danser. Car même si ce n'est pas un sport pour vous, ça va vous permettre au moins de relâcher la pression. Moi, en attendant de reprendre mon souffle, on va passer au sommaire. Au sommaire de cette édition, la pétanque fait son bout de chemin au Cameroun. Le boxeur Wilfried Seyi dans le viseur de l'œil du champion. Nadal, Samé, Mukanjo et Bassogok dans le zap de 90 secondes. Les premiers pas de Claude Leroy en Afrique en mode vintage. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Nous sommes au club Perenco de Douala, c'est jour de championnat national de pétanque. La pétanque, un sport presque mystérieux au Cameroun. Et pourtant, Mirabeau, c'est un sport assez simple et peu coûteux. Une surface de sable, quelques boules et le tour est joué. Prenons le zap de kick-off en 90 secondes. Rafael Nadal démarre sa razzia sur terre battue en remportant le tournoi de Monte-Carlo. Rafa rolls in Monte-Carlo for an unprecedented 11th time. Rafael Nadal. Mukanjo enfin buteur. Le capitaine des Lions marque sous ses nouvelles couleurs et offre la victoire à Beijing lors de la 8e journée du championnat chinois. Deuxième but en championnat pour Jean-Pierre Samé. L'attaquant camerounais permet aux Young Boys de battre Luzerne 2-1 et d'être champion de Suisse. Et de 2 pour Bassogok en championnat cette saison. Le Lion marque, mais Henan perd. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Nous sommes en compagnie dans cette autre édition du secrétaire général de la Fédération camerounaise de pétanque, monsieur Njoya Tiki. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, c'est quoi la pétanque exactement? La pétanque se définit tout simplement comme un jeu de précision, d'adresse et de concentration. Et c'est quoi les règles en fait de la pétanque? Oh, les règles sont assez vastes, mais ce que vous devez savoir, c'est le principe de jeu. Le principe de jeu de la pétanque, c'est pouvoir se rapprocher d'un but qu'on s'est fixé dès le départ. Alors, il est question pour chaque équipe de se rapprocher, d'envoyer une boule qui se rapproche le plus près possible du but. Merci beaucoup, monsieur Tiki. Et à bientôt. Mais Annie, l'actualité ces dernières semaines était marquée par les Jeux du Commonwealth, la maigre moisson du Cameroun, les fugues en Syrie. Mais un des rares qui s'est distingué, c'est Wilfried Seyi. Le boxeur revient sur l'aventure australienne dans un document exclusif. Auteur de la meilleure performance camerounaise à Gold Coast, Wilfried Seyi s'est sauvé d'un bateau qui coulait à pic. Au cœur d'une actualité marquée par les fugues en série et les défaites en cascade, le garçon de Mokolo décroche la médaille d'argent et confirme sa réputation de fauve des rings. Fils de boxeur, Wilfried a connu une enfance modeste
mais ni ses récents lauriers. Encore moins, sa célébrité précoce ne lui font oublier ses débuts difficiles, voire incertains. J'ai déjà fait du chemin, donc présentement j'ai un objectif à atteindre. C'est d'arriver à Tokyo et de rentrer avec une médaille. Pas la médaille de bronze ou argent. Dans la boxe, Joseph Bessala et Nogué Banga ont eu à mettre la barre haut, donc j'ai envie de dépasser cette barre et puis passer à autre chose. Revenons à cette médaille remportée à Gold Coast. Ça représente quoi pour toi, cette médaille d'argent? Je peux juste dire que ça représente le fruit de mes efforts. Voilà, c'est tout. Mais dans cette compétition, on connaît l'actualité, c'était les fugues en série. De tes coéquipiers, 8 athlètes camerounais sont partis sans crier gare. Pourquoi toi, tu n'es pas parti? Pourquoi toi, tu n'as pas fui? Justement, je n'ai pas fui parce que je suis allé en Australie avec des objectifs. Donc j'avais un objectif à atteindre, qui était d'avoir une médaille. Donc le reste m'importait peu. C'est vrai qu'après, quand ils ont commencé à partir, parce qu'ils partaient petit à petit, ça m'affectait un peu en fait. Mais bon, avec mon objectif et la haine que j'avais, j'avançais dans la compétition. Est-ce que tu es au courant qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils sont, certains sont venus, parce qu'il y a des boxeurs, ils sont venus te dire, ah non, on va prendre la clé des champs. Est-ce que tu avais des rumeurs? Non, non, non. Ça, je n'avais aucune idée de ce que l'un ou l'autre avait en tête. Donc, comme je dis, je suis parti avec mes objectifs. Donc, j'étais basé, j'étais focalisé dans ma compétition. Mais qu'est-ce que tu connaissais de ton adversaire? Bref, j'ai d'abord eu à voir comment il boxait à Rio de Janeiro. Donc je pouvais déjà connaître comment il boxe, son style de boxe et tout, ses points faibles. Et là, on a remarqué qu'à tous tes combats, à ton entrée, tu fais des gestes. C'est quoi tout ça? Ouais, justement, ça c'est d'abord pour influencer l'adversaire parce que je sais, parce que moi je suis boxeur, il n'arrive pas à comprendre comment je viens avec la frousse et tout, mais moi je parviens à faire tout ça. Donc ils sont un peu étonnés. Et encore, je veux donner une touche à ma personne. Donc. Quand tu entres dans ce ring, quand le combat commence, tu te dis quoi dans ta tête? Je combats pour tout le Cameroun parce que tu étais la seule chance de médaille d'or. Qu'est-ce que tu te dis? Quand je monte sur le ring, je me dis d'abord que à ce combat de la finale, je me dis d'abord que je suis à, disons, 11 à 12 minutes d'une médaille d'or. Et je suis à 11-12 minutes d'entrer à l'histoire, dans l'histoire de la boxe camerounaise. Donc, j'ai d'abord cette hargne-là de gagner ce combat. Donc, je suis déterminé. Tu sentais que ça pouvait passer? Ouais, je sentais que ça pouvait passer. Je réfléchissais beaucoup parce que l'Indien avait un bras avant très vif. Et comme c'était un gaucher, il contrait facilement parce qu'il était d'abord plus physique et plus puissant que moi. Donc il fallait gérer en anticipant plus et en essayant de mettre beaucoup plus de coups que lui. À la fin du combat, on remarque, tout le temps tu lèves la main. Mais est-ce que tu avais l'impression qu'on t'a volé la victoire quand même? Justement, vous allez me voir là, l'arbitre lui-même va lever mon bras en croyant que c'est moi, vous avez vu. Donc, c'était bizarre. Et vous voyez même lui-même, il est fier. Bref, donc, moi je croyais que j'avais gagné, mais bon. Wilfried, être fils de boxeur, ça t'aide à quelque chose? Ouais. Toujours parce qu'à la base, c'est papa qui fait, c'est lui qui fait à ce que j'ai le courage de boxer en vrai, le vrai courage même. Parce qu'après, le coach a eu à faire le reste. Donc c'est à la maison. J'ai commencé à faire les sparring avec papa, donc les échanges de coups avec papa à la maison. Papa, juste un mot, j'irai là-bas pour toi. C'est quoi ton plus grand rêve dans la boxe? Mon plus grand rêve dans la boxe, c'est d'abord d'arriver au niveau professionnel
essayer de faire comme mon idole, Floyd Mayweather, et le surpasser en fait. Donc pour ça, je sais qu'il faut travailler très dur et je serai prêt à travailler pour arriver à ces objectifs. Tu es prêt à prendre des coups? Ouais, je suis vraiment prêt à prendre des coups. Mais c'est aussi vrai que j'encaisse presque même pas quand je boxe. Mais bon, là, même s'il va falloir encaisser, je vais encaisser, mais je vais mettre plus. Avec le temps, va tout s'en va, mais pas l'amour que j'ai pour toi, papa. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Annie-Christelle, quel est l'entraîneur à qui le surnom sorcier blanc colle le plus à la peau? Claude Leroy, bien sûr. Justement, on vous propose de remonter le temps, de revivre les premières années du coach français au Cameroun. Vintage retrace les débuts de la méthode Leroy, le sacre de 1988, les anecdotes. Plus qu'un reportage, Vintage, un vrai délice. Lors de son premier bail dans la tanière des Lions indomptables, Claude Leroy a presque tout connu en 3 ans. D'abord, la déception avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations perdue en 1986 et ce pénalty raté de Canabic. Mais après, le sorcier blanc expérimente la joie de la victoire en remportant la Coupe de l'UDEAC en 86 et 87 et le Graal de la CAN en 88. Et malgré le succès de ces années, les joueurs ont l'humilité ou la contrainte de s'entraîner torse nu. Mais depuis toujours, les footballeurs camerounais ont des défauts qui leur collent presque à la peau. Ce qui me satisfait le plus, c'est mes relations avec les joueurs internationaux. Je pense que j'ai des relations très très chouettes avec eux. On a instauré entre nous un climat de confiance, de discipline librement consenti, à savoir, bon, il y avait quelques petits problèmes au niveau de la ponctualité, le respect de certaines choses bien précises sans lesquelles on ne peut pas travailler. Claude Leroy va connaître la surprise d'un limogeage express et contre toute attente. Il plie bagage après 15 victoires en 27 matchs. Dans cette autre édition des kick-off, nous avons eu du sable, des boules, des rings, des gants et des frissons de tanière. Lors du prochain numéro, on vous promet encore un quart d'heure plein d'émotions et de sensations. À bientôt Annie. À bientôt Mirabeau. Bye bye.